Si quand il rentre à la maison, la personne qui est la plus importante pour lui, à savoir le père ou la mère ou le frère ou la personne, te sort un truc pareil et te dit putain, il faut que tu joues parce que tu es meilleur que les autres, quel message t'envoie au fils par rapport aux autres joueurs de l'équipe? Dans cette équipe-là, on a donc une star internationale, Falcao, on a un brave mec qui se bat sur le terrain, qui est toujours exemplaire, Valère Germain. Tu as, on peut également parler de Thomas Lemar, qui lui aussi à un moment jouait moins, alors qu'on sait tous qu'il est talentueux, mais qui a jamais dit, lui au contraire, lui ne s'est jamais plaint. Bon, voilà, tu as une concurrence. Et là, le père, il vient te foutre tout en l'air, le travail peut-être de Jardim, des formateurs, et il vient te dire, le club a fait des promesses. Mais quelle bêtise, mais promesses de quoi? Le club, il promet du temps de jeu maintenant, mais depuis quand? Oui. Mais on est en plein délire. On est en plein délire. Je vais dire, lâchez la Ligue Europa. Ne la jouez pas, cette compétition qui ne sert à rien. J'étais sûr de toi, faire relever le sourcil à Daniel, toi. Lâchez-la, c'est une compétition qui ne sert à rien. Le sourcil, tu m'as fait lever la tête. Oui, t'as levé la tête et les deux sourcils. Non, ce que je veux dire par là, évidemment, c'est une forme d'ironie, mais je parle du Nice qui peut, tu sais, sur lequel on pose la question de manière récurrente, est-ce qu'ils peuvent aller au bout, est-ce qu'ils peuvent être le Leicester français, etc. Ouais. Pourquoi pas, sauf qu'il y a plein de contre-indications pour ça. La profondeur de l'effectif, la régularité de Balotelli, et donc tout ça lié évidemment au nombre de compétitions que tu disputes. Il se trouve qu'ils ont perdu les 2 premiers matchs en Europa League, c'est compliqué pour eux. Et donc quand je dis ça, je dis sérieusement que s'ils se qualifient en Europa League, c'est-à-dire que s'ils redressaient la barre sur les 4 derniers matchs de poule, pourquoi pas, je dis que ce sera d'autant plus compliqué d'exister sur tous les fronts. Tout le monde a un petit peu parlé du trio, là, Aulas, Lacombe, Bouillet, qui fait quoi, comment, qui fait quoi, on a un peu compris, on sait quand même depuis des années ce que fait Aulas, tout. On comprend de moins en moins ce que fait Lacombe, plus grand-chose visiblement selon Houillet, qui paraît-il n'est là que pour accueillir les vieilles légendes au stade, et Houillet, conseiller extérieur. On disait hier en rigolant, sur le parking peut-être. D'accord. C'est pas bien. Qu'est-ce que conseiller extérieur, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Voilà, bref. Et là, aujourd'hui, il y a eu échange de tweets. Là. Alors moi, je sais pas si vous avez compris quelque chose à ça. Alors moi, j'ai rien compris. Là, ça a été obligé de s'y reprendre à 2 fois. Oui. Pour dire, mais non, mais je parlais pas de ça, je parlais de ça, non, mais je voulais pas Il en parlait gros pas casser. d'Edmilson, Certains ont cru qu'en fait, il démontait Lacombe, mais en fait, c'était pas ça, parce qu'il répondait à un tweet Démonter d'Edmilson. Edmilson plutôt. Ouais. Oh là 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 là. Bref, c'est là qu'on s'aperçoit quand même qu'avec ces tweets, là, il se perd un peu. Enfin, on s'y perd tous, moi aussi, très souvent, je dois bien le dire. T'as bien raison d'en être sorti, Franck. Oui. Bref, mon avis tranché, c'est que tu vas me demander, mais alors, quoi, tu choisis Aulas ou Lacombe quand je dis il doit tout changer? Tu choisis Houillet ou Lacombe? Oui, Ouais. Houillet ou Lacombe, pas Aulas. Et ben moi, je te dis que c'est au revoir, messieurs, tout le monde.